Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur la fête de Noël. 1, 2 et 3. Ouais, Et moi, est-ce que tu as déjà des premières informations qui te viennent? très classique. C'est-à-dire que je vois un village avec des sapins, tu sais, décorés avec les guirlandes, de la Oui, neige. Je vois quelque chose, tu vois, de festif autour des villages illuminés, tu vois, d'accord. quelque chose de très classique, quoi. Il y a je crois, on dirait qu'il y a une église pas loin, une église où il y a des gens qui chantent, tu sais, la messe de minuit. Avec des enfants, avec une espèce de chorale. C'est quoi l'énergie qui s'en dégage? C'est comme si les gens il y a des gens qui sont, on va dire, habitués, qui vont à l'église régulièrement. Puis tu as ceux, en fait, qui vont, comment dire? Comme un moment là. Il y a pour, la musique et ce qui s'en dégage et puis il y a un aspect un petit peu, tu sais, on n'y va pas de l'année, bon, ben, on y va au moins pour le soir de Noël, pour, laver un peu, tous les péchés, tu sais, de l'année, quoi. Oui, truc classique. Et puis OK. après sinon, tu vois, je suis dans une rue et on va dire il fait nuit et il y a un peu de neige, les sapins, les décorations et tout ce qui va avec, quoi. Oui, le cadre qui va avec. Ouais. OK. Alors je vais compter de 1 à 3, Julie. À mon 3, tu vas régresser jusqu'à l'origine de Noël. 1, 2 et 3. J'ai plusieurs, choses qui viennent. Hem, la première ce à quoi c'est associé, c'est, heu la naissance, tu sais, de Jésus, j'ai à l'an 0, tu vois? Où, c'est, on va dire, le point de départ où il naît, espèce de crèche, le truc, tu sais, qu'on te raconte. C'est ça le point de départ qui a été, créé et introduit par, mais un La peu plus religion. tard, ouais, par la religion. À l'époque, j'ai vraiment l'époque romaine, tu sais? Où ils ont décrété que ça serait la date, la naissance de Jésus en l'an 0 et on établit un calendrier, en fait, de l'an 0 jusqu'à maintenant et et je vois que c'est comme une fête qui ouais, qui est vraiment rattachée à la religion chrétienne, je vois sous l'Empire romain, avec Alexandre, quelque chose comme ça et ce que je vois, c'est comme si ça avait été quelque chose de, hem, ouais, il y a la fête, il y a tout le côté, on va dire, religieux qui est là-dedans Mmh. et toute l'époque, on va dire, cadeau de Noël, quelque chose de plus commercial
j'ai l'impression d'être, ça fait même pas une centaine d'années, hein, j'ai l'impression. Je suis au tout début du 20e siècle. J'ai l'impression d'être, tu sais, pendant l'entre-deux-guerres, Oui. 1925-32, quelque chose. Tu vois, j'ai cette période-là, en fait. Et pourquoi ça t'a ramené là? Je sais pas, comme s'il y avait eu quelque chose, on met en avant quelque chose, tu vois, comme si on mettait de l'économie en avant. Enfin, il y a quelque chose de, tu vois, qu'il y avait pas avant. Commercial? Ouais, mais en fait, ce que j'ai l'impression, tu vois, c'est comme si, avant, on fêtait la naissance, tu vois? Ça reste très religieux, hein. Mmh, oui, Avant, on oui. fêtait juste la naissance, de Jésus, quoi, Mmh. avec, des prières, des chants, un moment, on va dire, de entre guillemets, «de partage» autour de la religion, hein, Mmh. de repas, mais il y avait pas cette notion de cadeau. Oui. Mmh. Et là, il y avait pas cette notion, j'ai l'impression, tu vois, ce qui apparaît, c'est le Père Noël. J'ai l'impression que le Père Noël, il apparaît dans cette, période, d'entre-deux-guerres, tu sais? D'accord. Où là, il y a vraiment quelque chose, où, où on fait des cadeaux aux enfants. Il y a quelque chose de il y a une mise en place de cadeaux, ouais, il y a quelque chose de plus grand, en fait. Comme si on amenait une plus-value et ouais, qu'on essayait de mettre une espèce de «magie» entre guillemets ou de quelque chose pour rendre ça, en fait, festif et du coup un apport commercial encore en plus derrière. D'accord. Donc si je te demande qui ou quoi, on va dire, a créé cette fête, ça te ramène à l'Empire romain? C'était quoi leur intention, eux? Non, c'est comme s'ils s'appropriaient déjà quelque chose tu vois, tu décrètes la naissance de quelqu'un, un espèce de dieu, tu vois, en ce jour-là. Mmh. Dans Tu as aussi quelque chose où, eux colonisent en fait, hein, et essayent de développer, le christianisme, hein, de Mmh. partout. Ils embarquent ça avec eux et ça permet, on va dire, de juste avoir une date en fait, mais, une date spécifique, tu vois, pour, relier les gens, entre guillemets, «entre eux» sous prétexte enfin, c'était pas une fête, mais d'un moment de partage, en fait. C'est ça, hein, Oui, qui mais est dans transmis. dans dans quelle intention, eux, vraiment, réellement? Ah, derrière, Derrière, moi, j'aime bien savoir qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses. j'ai quelque chose, c'est comme si cette date était importante, tu vois? Quand je me connecte encore plus loin, on va Mmh. dire derrière, il Derrière y ce a, 25 décembre. c'est comme un portail, enfin, moi, un espèce de portail. À ce moment-là, heu, j'ai beaucoup de feu, tu vois? Il y a l'embrassement, il y a le feu, tu vois, qui prédomine. Ça fait une lumière très forte, hem, mais il y a autre chose derrière. C'est comme si c'était pas une date anodine, tu vois? On te parle de le dieu du feu? Il y a Ouais, il y a ça, il y a d'autres dieux qui n'ont rien à voir avec, la culture, enfin la culture religieuse Mmh. du christianisme et mais qui a été repris parce que ça part sur les mêmes bases, hein, derrière, mais ils ont repris en fait d'autres bases, d'autres, religions, d'autres cultures et c'est assez sombre, c'est assez lourd, ça tord les viscères. Et moi, ce qui prédomine, c'est ouais, c'est vraiment le feu. C'est une date en lien avec le feu, avec une adoration vis-à-vis du feu, du même du soleil. Tu sais pas ce qui brûle, le plus entre l'un et l'autre et
parce que attends, j'ai plein d'informations. En fait, c'est comme si tu avais plusieurs, cultes, dans différents, empires, enfin, tu vois? Mmh. Différentes époques. Différents, à différentes époques et qui reprennent un petit peu la même chose. J'ai aussi bien ça, tu vois? Dans toute la région, on va dire, Amérique du Sud avec tout ce que ça comporte, comme, culture, hein, qui existait il y a fort longtemps en arrière, Ouais. comme, l'Égypte, tout comme la Grèce, tout comme, j'ai l'impression aussi, en Asie, des vieux cultes et à chaque fois, ce que je retrouve, c'est cette notion de feu, de chaleur, comme si en fait, le feu, la chaleur, un peu le soleil également, était quelque chose de à la fois purificateur, en même temps le feu ça détruit, ça Oui. purifie, et en même temps il y avait cette notion derrière, tu sais après un incendie ça brûle tout, tout est mort, mais ça recrée quelque chose derrière, comme une renaissance, comme si on pouvait, renaître en fait quelque chose, aller renourrir quelque chose, tu vois? Cet aspect nourricier en même temps. D'accord. De ouais. Oui, il ressort apparemment beaucoup de dieux qui auraient une origine du 25 décembre, hein. Beaucoup, beaucoup. Bah, en fait, c'est une date, Et des dieux relativement démoniaques. oui, mais ça se ressent même parce que c'est un jour si tu veux, c'est comme, les dates, tu sais, les journées sont Mmh. beaucoup plus courtes maintenant. Le solstice d'hiver, donc la journée la plus courte maintenant est Mmh. un 21 décembre. Mais comme les journées sont plus courtes, hem, avant le solstice d'hiver était plus aux alentours du 24-25 décembre sur la longueur. Comme D'accord. ça raccourcit, ça hop, ça Oui, recule, ça enfin tu décale. comprends, ça décale. Mais avant, c'était sur la journée la plus courte en fait. Ils avaient compris que c'était la journée la plus courte en lumière, donc avec le plus de noirceur, de nuit possible Ouais. et du coup, c'est comme si, les gens dans ces moments-là avaient peur que, le soleil ne revienne pas en fait. Donc ils se sont tournés vers le dieu du feu, le dieu de la lumière du soleil, vers ces dieux-là pour les implorer, pour espérer que le soleil revienne en fait et que les en gros, que les journées regrandissent. Parce que la peur de l'éclipse totale est continue, tu comprends? Oui, oui. Et du coup, heu, eux ont commencé à, heu, à implorer en fait cette énergie de comment faire et Mmh. tu as des puissances, enfin des êtres un peu plus, Des au entités pouvoir, diverses. des Mmh. entités diverses, mais sous couvert de, Avoir un gros pouvoir, on va dire. Que c'est de ceux pourquoi qui on sont au pouvoir à différents pays, en fait. J'essaie de te résumer ça sur ce qui se passe dans différentes cultures et ce que j'observe et qui se relie et en fait, cette période où, les jours sont les plus courtes et la noirceur prédominante et ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut offrir à des divinités pour que, le soleil revienne, en fait, la chaleur revienne. Donc on a, prié, les dieux en lien avec tout ce qui est nourricier, donc avec le soleil, avec, la mmh. lumière, avec, ouais, quelque chose de nourricier et leur offrir quoi, en fait? C'est-à-dire que eux se sont dit: «Bah, si il fait nuit de plus en plus, et que la nuit perdure et qu'il n'y a plus de soleil, c'est qu'on nous punit également Mmh. de choses. Donc comment aussi purifier? Il faut, il faut se laver de ses propres péchés, soit en faisant des dons, des offrandes de soi ou même, Des sacrifices, hein. d'autres des sacrifices que ça soit et je vois que ça a été des choses, qui sont les des sacrifices humains et aussi animaux, mais il y a eu Mmh. des sacrifices, d'enfants
Parce que l'enfant, entre guillemets, c'est ce qu'il y aurait de plus pur et de plus on revient à quelque chose de nourricier, en fait, hein, mais nourricier dans le côté, si on offre des enfants avec un ADN pur, Mmh. qui ont fait le moins de fautes possible, et ben, on va les brûler. On va les brûler, c'est-à-dire que, bah, peut-être ils vont s'en sortir ou peut-être, ben, ils vont brûler, mais pour, entre guillemets, «la bonne cause» pour ces pseudo, dieux et leur cendre, comme leur être était pur, vont aller renourrir la terre, en fait, vont aller renourrir. Il y a ce côté, tu sais, de régénération, Ouais. régénérescence Mmh. et c'est ça, en fait Oui, et d'ailleurs, si tu observes un des dieux, appelé dieu Saturne. c'est en lien avec le feu. Mmh. Saturnin, c'est et c'est le feu, en fait et c'est comme, tu vois, dans Il est certains adoré le 25 Ra, décembre. bah, c'est pour ça et je te dis, tu retrouverais, Ra, tu retrouverais, en fait, plein toutes les divinités, dans différents cultes, qui sont en lien avec, la lumière, en fait. La lumière type le soleil ou le feu, c'est la Mmh. même chose, heu, sont, heu, sont vénérés, en fait, à ce moment-là. Parce que ça vient en lien avec, les nuits les plus courtes, en fait et la peur que ça ne revienne pas, en fait. D'ailleurs, si on revient à ces pseudo-dieux-là, est-ce qu'au final, tous ces dieux, on va dire sous divers noms, c'est une seule entité ou est-ce que c'est plusieurs entités? C'est-à-dire, admettons, tu as le dieu Saturne dont on parle du 25 décembre, tu as Genre Nimrod, je veux dire, il y en a un qui s'appelle Miros ou un truc comme ça. tu as Moloch, Baal. C'est il y en a certains qui alors je vois des êtres en fait très, j'ai de tout en fait, parce que j'ai plusieurs époques qui se superposent jusqu'à maintenant. Oui, alors Mmh, justement, mais est-ce que vu que ça tu as plusieurs époques, est-ce qu'au final, c'est toujours la même entité qui est derrière ou est-ce que c'est diverses entités qui, au fur et à mesure des époques. maintenant j'ai diverses entités. À l'origine, j'en ai 3 vraiment prédominantes, comme si ça se partageait, on va dire, Ouais. le marché est en fonction de la position, du langage des gens, de leur phonétique dans la prononciation, ils vont appeler ça en fait, avec différents noms, mais ça va Mmh. être, les mêmes êtres. C'est des êtres, il y en a un, Balak, Oui, Balak, Balok, Balak, Balak. Moloch. Tu vois, ce que je perçois de lui, c'est un être, très sombre et lui, on lui prête le pouvoir, tu vois, comme s'il y avait une divinité, supérieure et que lui, il avait été, déchu. Ce qu'on retrouve, tu vois, Mmh. avec les anges, les choses comme ça et déchu et en fait, c'est ça, c'est cette valeur-là, il va contrer, on va dire. Ils ont quelque chose, en lien avec le diable, en lien avec, Satan même. Mmh. C'est des êtres, c'est un être très sombre, je le vois assez poilu, des yeux très, tu sais comme les loups, très fins et en Ouais. même temps, jaune avec une petite pointe rouge dedans, qui se tient debout, qui ont des doigts, acérés. Mmh. Mi-homme, mi-animal, loup, tu vois? Oui. Et par contre, maintenant, de ce que je perçois, c'est que ça, c'était, à l'origine, mais que au fur et à mesure, c'est comme si le marché, quelque part, était exponentiel et en fonction, il y a différents interférents, alors qui sont soit en lien avec, Noël directement et de ce que ça peut comporter ou qui sont déjà des interférents sur certaines personnes et qui, vont prier en pensant prier, Dieu, tu vois? De les Mmh. laver de leurs péchés. Ça va être une interférence, quelle qu'elle soit, en fait. Ouais. Oui. Oui, pour Tu les vois? personnes Pour déjà des enfants interférées, c'est leurs interférences qui récupèrent. et tu vois, même pour des enfants maintenant qui, tu sais, tu en as, ils vont rédiger la lettre au Père Noël, mais qui vont, Oui. aller prier, aller faire une prière, en fait, heu,
tu des êtres, humanoïdes qui peuvent très bien se présenter sous les attraits du Père Noël. Voilà, ça va dépendre en fait en fonction des croyances, en fonction, mais après Ça tu peux dé l'appeler Père Noël, tu peux l'appeler, Ça sert qui Nicolas. quand un enfant, on va dire, donne de l'énergie, on va dire, à travers une lettre, une demande? Ça ça va où? Faut imaginer que c'est une fréquence, c'est une émission, une demande. Tout dépend en fait comment il émet, s'il émet juste comme ça en espérant quelque chose, ou est-ce qu'il émet en disant, «Je veux être pardonné», tu vois? Il implore une Mmh, pitié d'être lavé, des bêtises qu'il aura pu faire comme tout enfant. oui. Ça dépend en fait de S'il comment est c'est tourné, Ouais, en fait, s'il est élevé dans un de contexte religieux ou pas. oui, il y a ça, mais c'est surtout, tu sais, c'est à la limite, tu pourrais te demander à toi-même, bah, voilà, j'aimerais avoir, je sais pas, une voiture télécommandée. Un enfant demanderait une Mmh, voiture télécommandée. C'est une demande qu'il espère, voilà. Mais si, par exemple, la demande est, elle se transforme en prière, tu sais, en, «Père Noël, petit Père Noël, mmh, pardonne-moi, de toutes les bêtises, tu vois? J'ai fait ça, faut vraiment que tu me pardonnes», heu, tu vois? Il y a quelque chose de très pieux et il y a une oui. demande, tu vois, d'interaction, de Mmh mh. venir, sur le corps pour laver quelque chose. C'est vraiment ça dans l'idée, dans ce qui était mis. Heu Hop, ça peut interagir. Après effectivement, donne-moi et qu'il y croit fortement et qu'il appelle quelqu'un vraiment et qu'il se présente, ben: «Écoute, je me présente sur un autre plan, je t'offre ça, mais à une condition, c'est que, tu m'offres ta pureté». Voilà, il peut y avoir des interactions autres aussi. Oui. Voilà, ça peut être comme une forme de chantage. Mais s'il y a aussi également le côté, ben: «Lave-moi de tous les péchés, de tout ça», Mmh. ça donne, une autre information, une autre vibration dans la prière, dans la demande qui était Mmh. mise, en fait. Est-ce que tous ces êtres, quels qu'ils soient, pendant cette, période de fête, on va dire, de fin d'année, est-ce que ça leur apporte quelque chose? On va dire, ce Oui, folklore? oui, parce que on va dire, il y a le côté, on va dire, un peu sous un contexte commercial, un peu Mmh. lumineux et bonne ambiance, des choses comme ça. En contrepartie, il y a des choses je vois des choses beaucoup plus sombres, où on vénère en fait, ce que je vois, c'est que, tous ceux qui sont à des postes stratégiques Mmh mh. font, pour beaucoup, des sciences occultes, mais, enfin, font des rituels, mais Oui, noirs, dégueulasse. en fait et en l'honneur de Satan. En l'honneur de Satan, ça se fait énormément et en l'honneur de Satan, qu'est-ce qu'on offre? On va pas s'offrir, le dernier parfum ou le dernier CD, enfin, ou le dernier jeu vidéo. C'est pas Oui, ça qui est ça ramène intéressant. à du sang et Ça ramène à du sang, à de l'argent également, il y a de l'argent, mais surtout il y a du sang, il y a des pactes, ouais, c'est ouah, oui, pas très non. Là, je suis dans une espèce de grosse bâtisse, on dirait un je sais pas comment dire, c'est comme un cloître, mais c'est pas tout à fait ça, j'ai une vieille, vieille bâtisse et dessous, il y a un sous-sol, enfin, il y a comme, avec, tu peux circuler, il y a des couloirs, tu peux oui, circuler et dedans, et pareil, il y a le feu. Il y a le feu, il y a comme, hem, un autel, en fait, également pour faire un sacrifice et je vois des c'est très glauque, hein. Il y a des gens en costume, qui sont habillés. Ils sont habillés avec du violet. Ils ont comme un masque pour pas qu'ils se reconnaissent entre eux, avec, des cornes sur la tête. Ils ont mis ça dans leur déguisement, enfin dans leur déguisement, oui et
et même sont accrochés pour, en l'honneur, de Satan et d'autres, Mmh. divinités qui font appeler en fait, hein. Il y a tout un rituel, il y a toute une porte qui s'ouvre par l'énergie qui est émise. Ouais, ils arrivent à faire ouvrir une porte et à faire venir inconsciemment, Par une un entité portail. par un portail, oui. Ils font venir quoi comme type d'entité? Il y en a 2. Il y en a un, ça ressemble à, on va dire qu'il ressemblerait plus à un bouc, très poilu, Mmh. et à côté, tu as un espèce d'humain, heu, très sombre, très tu Ouais, tu pas envie d'aller y serrer la main, je comprends mieux. non, il y a de l'humanoïde dedans. Enfin, c'est 2 êtres et je te dis ouais, c'est Et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils les font venir pourquoi? ils viennent pour le rituel et ils viennent, eux, donner des outils, des informations, il y a comme un échange, on leur offre des sacrifices, d'enfants Mmh. humains, de sang. Eux viennent récupérer, ils peuvent posséder parce que, il y a quelque chose de pur, dans ces énergies-là. Hem, les autres, il y a du partage, hein, de tout ça. Oui, bon, je On comprends n'en mieux. perd pas, hein, et Mmh. en échange, il il y a des notions de pouvoir, de mettre, d'autres à la tête, de certaines fonctions prédominantes dans la société ou, dans des structures, des entreprises. Mmh. Ah, c'est dégueulasse. Oui, Ça bah, pue. alors coupe-toi des ressentis déjà, Julie. Ouais, c'est Coupe-toi, déconnecte-toi des ressentis. Tu es juste observatrice. Tu à quelle époque là? voilà, je vois un de l'année dernière. Super. Mmh. Si tu prends sur un pays comme la France, par exemple, il y a combien de genres de rituels comme ça dispersés Alors sur la France? attends, faut que je me sorte de cet endroit-là. Alors, tu te sors de là, tu reviens dans un endroit neutre, Anne-Julie, tu fermes bien tout ce que tu as pu ouvrir là. Attends, faut que tu me fasses changer. OK. Et tu prends de la hauteur sur la France et tu prends l'information. Combien de genres de rituels sont dispersés sur la France? Je vois 4 grandes cérémonies qui se préparent. À quels endroits? Paris, Lyon, Marseille et un vers, Grasse, par là-bas, là-dessous. D'accord, Ouais, et j'en ai un autre, moi j'en ai un cinquième. Je suis, au-dessus de Toulouse, d'accord. Est-ce que tu as des au pied petits des Pyrénées. regroupements? Est-ce que tu as aussi des petits regroupements avec des personnes pas très, on va dire, lumineuses, qui feraient des rituels aussi, à cette période? Même si ce ne sont pas des Ça, on va personnalités? dire que c'est les gros ça va être les gros rituels. Mmh. Hem, il y a de t enfin, Parce qu'il y a pas en que des fait, c'est comme personnalités qui font des rituels. Tu as des gens qui sont dans un compactisé et tout ça, qui sont pas forcément à des postes, hiérarchiques, on va dire. oui, certes. Après, je vois des rituels, on va dire, plus petits, mais il y a pas forcément, on va dire que, comme une espèce de mafia, de trafic, hein. Mmh. Il y a pas forcément des rituels d'enfants, des rituels un petit peu d'animaux et d'invocation. Heu, ça, il y en a ça s'éclaire beaucoup plus. J'en ai une petite centaine, tu vois? Ouais et donc c'est-à-dire, ils Un peu sacrifient partout. des animaux ce jour-là? Soit ils sacrifient des animaux, soit il y a pas de sacrifice, mais il y a, comme, comme un rituel, mais assez de magie, on va dire, assez sombre. Des demandes assez sombres, en fait. D'accord. Alors tu fermes tout ça, Anne-Julie, tu sors de là, tu retournes dans un autre endroit neutre. Mmh. Alors on va venir maintenant à ce
On va dire ces petits trucs qui englobent Noël, admettons. Pourquoi un sapin de Noël? C'est quoi l'origine de ce symbole? Ah, attends, j'ai plein de que j'ai, c'est, alors parce que j'ai l'impression que c'est, différentes, cultures qui viennent se mélanger et qu'on a intégré pour en faire la culture, en fait, de Noël, Ouais. heu, qui, on va dire, «sort» entre guillemets de quelque pour que ça soit accessible à tout le monde et en dehors de quelque chose de religieux. Mmh. Hem, moi, à la base, Ça j'ai puisse quel toucher plus de personnes, tu veux dire? oui. Plus tu enlèves un truc religieux, mais tu tu as quand même des symboles, religieux dessus, quoi. Oui, Mais comme ça peut parler à ceux qui sont très religieux, ils retrouveront des symboles. Ceux qui ne le sont pas peuvent s'approprier ça, plus facilement également. oui. Le sapin, écoute, j'ai à nouveau cette notion, de, j'arrive pas, je vois en fait ce que je vois, bon, tu me diras ça semble assez logique, mais je vois un bois comme s'il y avait quelque chose en lien avec, la forêt. Alors j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose, tu vois, une fois que ça brûle, c'est quelque chose qui résiste ou qui revient et qui, en lien avec de la renaissance, tu vois? Oui, J'ai ça vraiment nourrit la ça. terre, les cendres nourrissent la terre. Voilà, mais du coup, ça ferait partie, ça, de la renaissance, en fait. Ça fait, c'est du feuillage, c'est de la vie, c'est lié sur les débuts de culte, en fait, Mmh. tu vois? Parce qu'après, je vois, alors qu'est-ce qu'on a, tu vois, sur le sapin? L'étoile, c'est toujours, tu vois, ça serait la plus grosse référence à la religion, tu vois, à suivre une étoile, tu vois, suivre un guide, suivre, tu vois, Oui, cette l'étoile, c'est le chemin qu'il faut suivre, en fait. Donc étoile. un apport, l'apport religieux. Hem, j'ai les boules, les Oui, décorations, en fait, tout ce qui est décoration de Noël. Oh! dis-moi. Mmh. J'ai des têtes, en fait, tu sais, les sacrifices. Je pense que Les tu as têtes? compris. Ouais, Oui. ça représente ça. Ah, Hem, les boules de Noël d'ailleurs? D'accord, donc ça représente les têtes des êtres mmh, sacrifiés. mmh. Les bougies? Les bougies, c'est, le feu. C'est, c'est le rituel. Avant, il y avait pas, hein, tout ce qui était électricité. Maintenant, tu as Oui, les guirlandes électriques, mais avant, c'était les les bougies. Quand les gens communiaient, ils avaient, tu vois, je les vois même avant tous ces rituels, hein, on allait à la bougie, à la lumière, ouais. éclairer, c'est cet apport. On fait la prière avec, c'est tout ce rituel-là qui est transformé. Alors soit on a encore des bougies qu'on pose, tu vois, autour, soit c'est remplacé par, tu sais, les guirlandes maintenant. Oui, 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 les guirlandes lumineuses, oui. Ouais, Les autres, oui. c'est ce qui permettait de mettre le feu au bûcher, le feu dans la cheminée pour brûler, en fait. Et Le les bûches feu de Noël? le feu le feu qui c'est la bûche de la cheminée, en fait, hein, c'est ça qui est représenté et la bûche sur lequel on faisait, les sacrifices dessus pour purifier par le feu, en Ça honneur aux dieux, aux divinités, à ce que tu veux. eh ben. Et le hou? Le quoi? Le loup? Le hou, le hou, Ah! H-O-U-X. Ça représente quoi? C'est toujours présent pendant ces fêtes? C'est comme si c'était une autre, enfin moi ce que je perçois, c'est un autre élément déporté, ça a la même connotation que le sapin. Les gens D'accord. s'embrassent dessous, font vœu, ceux qui s'embrassent, c'est des gens généralement qui s'aiment. Il y a quelque chose dans le lien d'aller recréer, d'avoir à nouveau des enfants, de poursuivre, tu vois, la fécondation, les enfants, Ouais, la fertilité, quoi. ouais, tu peux dire ça. Et on va en venir à un personnage intéressant, Julie. Pourquoi un Père Noël, donc? Pourquoi ils ont foutu ce personnage? Et tu vois, c'est lui que je vois apparaître pendant l'entre-deux-guerres.
Oui, dont tu m'as parlé tout à l'heure. Ouais. Pourquoi ils ont instauré ce Père Noël? C'est quoi le but? Bah, déjà, c'est se raccrocher à quelque tu vois, pour ceux qui sont pas dans les croyances de Dieu et compagnie, Mmh. tu peux au moins invoquer un personnage, réel, physique, qui vient, à qui, on va dire, tu confies, tu vois, les enfants vont confier leurs péchés. Hem Et je vois que c'est, heu, quelque chose qui est bien entretenu. Heu, Moi, quand, je le vois, il y a, c'est comme si on détournait, en fait, le personnage des êtres démoniaques, en fait, hein, ce que certains pourraient appeler l'antéchrist ou c'est ce personnage-là, en fait, qui est représenté, mais pour que ça soit plus accessible, et qu'on aille, tu vois, lui faire un câlin. Mmh. Tu irais pas faire un câlin si on te montrait un espèce de bouc hideux avec des yeux rouges et des cornes et des poils et des griffes et qui se Mmh. tient debout et qui est un buveur de sang. Tu irais pas faire un câlin. Alors que là, le Père Noël, tu retrouves un peu certaines couleurs, tu re et puis il y a quelque chose, tiens, bah, les enfants vont plus facilement lui faire un câlin. On va faire un câlin au Père Noël pour, se faire pardonner quelque part, tu vois? On rapproche pour que ça reste en fait quelque chose, d'accessible dans la mémoire collective. Est-ce qu'il y a eu une intention? Parce que c'est vrai que j'ai entendu, personnes qui disaient étonnamment, une ressemblance quand même avec le personnage Saturne, tel qu'on le représente. S'il y a q une intention. Si on prend l'histoire de Saturne, C'est le côté barbe, que je vois sur beaucoup de divinités, enfin, on va dire, poils, barbe, Saturne, les enfants, il y avait quelque chose voilà, et physiquement, le Père Noël ressemble à Saturne? dieu du Mmh, feu il y a une et ressemblance mmh, et c'est bah, lui qui c'est prend les gosses rien sur ses genoux. Saturne voilà, faisait des sacrifices d'enfants. oui, il y a le feu et c'est pour ça, en fait, c'est mine de rien ramener des choses oubliées, inconscients, mais pour que ça passe à une plus grande échelle. Et qu'est-ce qui se passe, Anne-Julie, d'ailleurs, pour une personne qui endosse ce costume-là de Père Noël? Qui joue le rôle du Père Noël? Ça va dépendre de tes intentions derrière. Si il y a des personnes qui vont juste, tu vois, dans un élan, on va dire, de générosité, de faire plaisir Oui, et aux ça va être, gosses. juste voilà, qui vont pas aller rechercher tout ça, en fait, si tu Mmh. alors, oui et non, il y a une part, oui, il faut comprendre d'où ça vient, tu peux le bannir tout ça complètement. Après, bah, quand tu es au milieu, tu passes pas inaperçu, même si enfin, tu ça passe pas inaperçu et tu es mine de rien, tu es baigné quand même dans cette espèce de festivité également. Mmh Donc mh. c'est juste avoir conscience des choses et surtout se détacher au s'en détacher au maximum, Oui, mais il faut savoir qu'Anne-Julie, quelqu'un qui aurait c'est connaissance de ce qu'on observe, il a pas envie de mettre un costard de Père Noël. Celui qui le fait oui, inconsciemment, est-ce qu'il y a quelque chose, ou pas? ça dépend, hein, je te dis, ça dépend. Il y en a qui vont juste être, pas forcément, parce qu'il y en a qui vont juste être là pour, Avec une belle intention. une belle attention, tout comme, mais c'est partout et qui vont profiter, mais ça pourrait être n'importe quel déguisement. Tu vas, ce qui me vient en premier, tu te déguises dans un personnage de Disney, par exemple. Oui, Et que tu es un petit peu tordu sur les bords, tu pédophile, sais tout pas ça, oui. Mmh, oui, mais tu mmh. pourrais avoir la même chose, ça pourrait être un moyen sous prétexte d'un déguisement d'approcher, on va dire, Les enfants. des enfants ça ou des adolescents, enfin peu importe, et d'approcher en fait ces personnes-là, mais sous couvert que tu as le déguisement, ben, on peut rien te reprocher en fait et la personne en profiter. Enfin voilà. OK, OK, OK. Et si on en vient à la signification quand même, est-ce qu'il y a une signification ou pas derrière les couleurs qui reviennent toujours? Rouge, blanc, vert à Noël. Rouge, blanc, vert. Rouge, j'ai le sang. Le D'accord. blanc, c'est le côté pureté, le côté lumineux, en fait, on purifie.
on est blanc, tu vois? Mmh. On est on est pur et le vert, moi, j'ai à nouveau ce côté, renaissance, en fait, la verdure. Une fois que, tu as brûlé, que tu as, fait ton offrande, Mmh. tu vois? Par, le rouge, par le sang, par le feu, les couleurs du feu, tu es censé après rede apporter de la pureté. Tu es, lavé, tu es transparent, je me comprends, tu es, voilà, tu es pur, en fait, ça Oui, c'est la lumière, c'est toute cette notion-là, en fait. oui, sauf que enfin, c'est qu'une notion parce que c'est tout sauf pur, hein, Julie, on est d'accord? Oui, 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 mais c'est en fait, c'est ce que ça veut, t'apporter inconsciemment. Le blanc dans l'inconscient, c'est la pureté, le rouge, c'est la force et le vert, c'est, la verdure, c'est, le bien-être, ça peut être, la renaissance, enfin la Mmh. fertilité comme tu disais tout à Oui, l'heure. d'accord. C'est ça que je perçois. Alors justement, hein, je vais te poser la question. Est-ce que Satan, il a un lien avec Noël? Satan, il revêt divers, noms en fonction de des siècles, on va dire. Ouais, à travers les époques. Oui, il est surtout relié à oui, à tout ce qui est, Bolok. Bolok. C'est le même, en fait, que tu Hein, retrouves, qui a cette énergie très très noire, très très sombre, très, sanguinaire qui d'accord. Parce que c'est dans un c'est pays celui, en fait, qui à la base, hem, si tu veux, tout le monde se tourne vers des dieux, n'importe lesquels, mmh, hem, et les gens, sous prétexte qu'ils prient, pensent qu'ils sont des gens bons et en fait, à la base, lui, il vient pour dire, heu vous pensez être, de bonnes personnes, heu bienveillant parce que vous allez, prier, parce que ça. Mais en fait, il vient faire ressortir toute la noirceur. perversité, la noirceur, de l'être humain et en fait, c'est ça qui vient montrer, arrêter de mentir et l'homme peut revêtir de très belles facettes, comme il peut revêtir de parts très sombres, en fait. Mmh. OK. Parce que j'avais jamais fait le enfin bon, je suis pas très langue moi non plus. Il y a des pays où ils appellent ça la Santa Claus. Oui, On ça a veut dit dire Père Noël en anglais. d'accord. Sauf qu'apparemment Santa, Satan. voilà, j'ai voulu ça? Oui, c'était jeu de mots. D'accord. D'avoir transformé Satan en Santa Tu et Claus. sais, il y a le plus grand jeu de mots, que tu peux retrouver en parlant de Satan, donc d'être, démoniaque, c'est en démol. En démol? En démol, oui. Je connais pas. C'est un jeu ça? Non, c'est pas un jeu. En démol, c'est ceux qui gèrent, des chaînes, télévisuelles et si tu fais l'anagramme d'en démol, c'est le démon. D'accord. Oui, il y a des choses à comprendre derrière tout en fin de compte, comme on le constate à chaque fois. Est-ce qu'il y a Et des après, tu vois, ce que je vois, c'est que quand tu as conscience de tout de ça? ça, tu vois, de cette fête, oui, tu sais que, ben, effectivement, ça revêt des parts noires, des parts sombres. Au milieu de tout ça, tu as quand même des personnes, même si elles sont pas au courant de ça, qui pendant ces, on va dire, ces jours de fête, vont être dans des associations, vont aider l'autre, aider leur prochain avec leur cœur, vont Mmh. apporter des choses quand même lumineuses au milieu de tout ça. Comme, comme soit c'est, OK, il y a ça, heu, mais par contre, tu vois, de se dire, ben, au milieu de toute cette noirceur, ce que je perçois, c'est de garder en fait son cœur ouvert et d'apporter un maximum d'amour et de joie pour, Mmh. en fait, contrebalancer toute cette énergie. Ouais, c'est un peu comme tout, ça dépend aussi de l'intention qu'on y met et ça date de quand qu'on s'amuse à faire croire au Père Noël aux enfants, Julie? Qui c'est qui a décrété ça?
Avant, ils croyaient, en Dieu, en Jésus, en ce que tu veux Mmh. et écoute, moi, je reviens toujours à cette date, comme s'il était apparu là, en j'ai à nouveau pendant l'entre-deux-guerres, à nouveau. Tu une personnalité derrière? T'as un personnage, derrière ce truc, cette création? C'est marrant parce que j'ai deux nations enfin, qui sont tu vois, j'ai l'Allemagne et en même temps, j'ai, les États-Unis. Il y a quelque chose en lien, mais en fait, moi, j'y vois vraiment quelque chose de comme si on s'était dit: «Tiens, on pouvait en faire quelque chose de commercial, un commerce» et si tu veux, maintenant, tu vois, ça serait n'importe quelle entreprise serait bête de dire, ben, nous, on ferme parce qu'on veut pas, cautionner cette pratique. Alors que Mmh. pour beaucoup de petits commerces, de petits artisans, c'est aussi peut-être la période où ils pourraient faire, leur chiffre d'affaires de l'année, en fait, ou en tout cas leur plus Ouais. gros chiffre d'affaires et se permettre de souffler un petit peu le restant de l'année, même si, enfin, c'est un petit peu, Mmh. en fait, tout le monde en profite maintenant. Ouais. Il y a des égrégores qui se créent pendant ces fêtes? J'ai des égrégores de toutes pièces, enfin de toutes pièces, De toutes sortes? de toutes sortes et complètement différents. Tu vas avoir des égrégores religieux, tu vas avoir des égrégores de, hem, tristesse, par exemple. Je vois des familles pour qui ont perdu des êtres chers à cette période-là et qui ont pas le cœur à la fête, pas le cœur à des réjouissances, à des festivités Mmh. et bah, tu vas sentir chez eux que, ben, on fait par obligation, mais le cœur n'y est pas. Ça fait des fêtes où on y va et c'est complètement morose, c'est voilà, ils se vampirisent les uns les autres dans leur propre énergie, en fait. Ça peut être source de conflits aussi Mmh. et puis tu as des égrégores, on va dire aussi festifs parce que c'est possible de joie où tu entends des rires, voilà et ça va être un égrégore. Un égrégore, ce que j'en perçois, c'est un mélange, hem, un mélange d'informations d'un groupe de personnes, d'individus, heu, qui va émaner en fait. Il en Mmh. émane régulièrement parce qu'on est souvent en communauté, on est souvent en Ouais, groupe. le fait d'être Alors oui. si tu fêtes quelque chose, ou que tu partages un moment particulier, il y a une énergie de groupe qui en ressort à chaque fois de toute façon, quoi que tu fasses. Mmh. Après, suivant l'intention, suivant ce qui est émis, surtout s'il y a de la tristesse, oui, au mieux, ben, il se passe rien. Au mieux, ça peut être que des petites larves qui vont se nourrir, hein, tu vois, des restes. Ouais. Et puis au pire, et ben, peut-être que, ça peut lier les gens entre eux, pour diverses raisons, parce qu'émotionnellement, il va y avoir un choc émotionnel qui va être tellement fort que toutes les personnes présentes ce jour-là je te dis tu vois, je vois une famille qui l'année dernière, ont perdu un enfant. Je vois un accident de voiture, un choc frontal et en fait, sont morts, 3 personnes dont 2 enfants et il y a quand même Waouh. le reste de la famille, tu vois? Il reste, ces 2 familles et il reste un ou 2 adultes, parfois qu'un enfant, et un adulte sur ces 2 familles et ben, ouais, c'est quelque chose de très douloureux et alors égrégore, oui, potentiellement, il peut y avoir une entité, mais sans parler d'entités qui vont venir se nourrir de cette tristesse, de ce traumatisme qui est affreux, hein et très douloureux Mmh. pour ces personnes. Heu, Ce que je vois, c'est l'énergie, en fait, c'est-à-dire qu'elles vont vivre ce traumatisme tout le temps et elles vont être liées ensemble, par ce lien émotionnel, par ce traumatisme Ouais. et Alors et partager le ça même truc. circule Mmh. et Mmh. partager. C'est-à-dire quand elles vont se voir ou quand elles vont penser à elles, ça va rester, en fait. C'est comme un lien de douleur qui va les unir Oui, oui. et il faut un temps avant que ce lien, s'apaise et ça soit de l'amour entre elles
mais pas qu'il n'y a plus d'amour, mais en fait la douleur les a tellement dévastés Pris le que dessus. voilà, la joie quand elles sont ensemble ne peut plus, ou existe difficilement, Mmh. comme l'amour, comme plein de choses en fait. Et OK. c'est ce que je perçois, tu vois? Et c'est une forme d'égrégore, c'est une forme de lien en fait. Et pour autant ce lien ne nourrit, tu vois, chez ces personnes, elles ont leur interférence ou quoi que ce soit entre elles, mais si tu veux, si tu les prends, ensemble dans leur physique, et ben, ce qui les nourrit dans leur douleur, mais émotionnelle, psychique, mais qui vient aussi sur un d'un point de vue, physique, et ben, c'est ce traumatisme, c'est ce lien douloureux, en fait, entre elles Ouais. Mmh. et qui circule, en fait, tout le temps entre elles. Donc quand l'un est mal, les autres sont nourris par cette douleur aussi, par ce lien invisible. Mmh. OK. Est-ce que tu vois autre chose qui serait intéressant de dire concernant cette, période, comme Noël? Je sais pas, la seule chose qui me vient, c'est de faire des chaînes d'amour, en fait. C'est vraiment enfin, des chaînes, je me comprends, mais juste avoir une Oui. pensée et d'envoyer, en fait, que de soi, en fait, juste, de faire rayonner, de partager. C'est-à-dire que si tu partages, on en revient à la même chose que tout à l'heure, si tu partages à l'autre de l'amour, et que ça balaye, en fait, de la tristesse, du chagrin, de la colère, et ben, l'autre sera plus enclin à accueillir cet amour et à le diffuser à son tour. Et en Mmh. fait, quand tu diffuses à un, et ben, tu diffuses à 10, à 15, à 100, à 1000 personnes, en fait. OK. Alors, eh bien, ayez des belles intentions pendant ces fêtes.